aujourd'hui, c'est l'invité, mais vu que nous n'avons pas vraiment d'invité, ce sera plutôt une rubrique découverte. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que la plupart des gens connaissent peut-être sous différents noms, qui est l'aloe vera. Vous en avez déjà entendu parler? Et utilisé. Oh là là. C'est une plante célèbre, tout ce que je sais. Une plante célèbre, gravement pharmacée. Pharmacie. Gravement pharmacie, elle soigne beaucoup de choses, elle est comestible et on peut l'utiliser sur la peau par exemple. Je savais qu'elle était, qu'on pouvait l'utiliser pour la peau, pour certains masques et tout ça, mais je ne savais pas qu'elle était comestible. Si, elle est comestible. Je ne vais pas m'empoisonner avec Non, non. Okay. Non. C'est bon à savoir déjà. Elle soigne différentes... déjà, si on peut aller dans le côté pour la peau, moi, j'ai juste un exemple très clair. Il y a sur mon bras, ici, je m'étais brûlée. C'est vraiment une brûlure au 2e degré. Donc, tout le monde s'attendait à ce que ça fasse une grande tache ici. Et en l'appliquant, mon bras s'est mieux cicatrisé que si je l'avais laissé cicatriser de soi-même. Ça a beaucoup de vertus en soi. Ça traite aussi pour certaines maladies. On m'avait même proposé, on me l'a aussi dit que ça aidait aussi pour les dents, pour ceux qui ont peut-être des rages de dents ou des caries. Elle permet d'apaiser un peu. Je crois qu'il y a même un dentifrice à l'aloe. Il y a beaucoup de choses à l'aloe aujourd'hui de manière industrielle que je n'achète pas d'ailleurs parce que c'est écrit, mais c'est vraiment mis... Permets-moi, j'adore le lingala. Donc, à l'égoïsme, mais un tout petit peu, vraiment de manière commerciale. Voilà. Mais l'aloe vera est au monde zoologique, non, au monde anatomie. Hein. L'anatomie, c'est quoi? Les plantes, c'est quoi? La botanique, hein, voilà. Apprenti à passer. La zoologie, c'est les animaux. Botanique, c'est les plantes. Anatomie, c'est le monde des mammifères, voilà. Alors, l'aloe vera est en botanique, c'est que l'escargot est en zoologie. Tu es brûlé, tu passes l'escargot, tu n'auras pas de tache. L'escargot vivant ou mort? Escargot, il est escargot et sa carapace et lui-même l'animal, vivant ou mort, c'est vraiment une pharmacie. Je n'ai jamais essayé. Mais... Tu vas essayer la bave d'escargot, c'est un grand médicament. On ne peut pas juste prendre la bave et appliquer parce que l'escargot sur la peau. Oui, il y a même des cultures, hein. Il y a des cultures d'escargot où... parce que l'escargot se nourrit essentiellement de ce qui est vraiment dans la terre, la pure terre là. Ça fait que quand vous mettez directement sur votre peau, vous avez le risque d'attraper d'autres maladies et de soigner ce que vous vouliez à la base. Parce qu'il est dans la terre, il y a beaucoup de bactéries qui sont des microbes pour l'homme, mais pas forcément microbes pour l'escargot. C'est un peu l'avantage avec les plantes, c'est que tu récoltes ce qui est déjà pratiquement nettoyé. Donc pour les animaux, il faut d'autres cultures afin que ça puisse vous aider. Donc, vous pouvez acheter un escargot, le nettoyer et le passer sur votre corps. On vend des escargots? On vend des escargots. Wow. Donc, ce que l'aloe vera fait, c'est exactement ce que l'escargot fait. D'où quand on utilise certains animaux, par exemple, il y a d'autres cultures, ils utilisent les sangsues pour... enlever les peaux mortes, vu qu'elle absorbe, en absorbant, en la tirant, elle enlève les peaux mortes. Je me dis que c'est pas un peu extrême. Non, les sangsues là, non, moi je ne ferai pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc l'aloe vera, c'est quelque chose de... Moi j'ai découvert ça dans quelque part, j'étais partie. J'avais des cheveux qui s'est coupés, mes cheveux tombaient en fait. J'avais le stress, la saison ne me convenait pas. Et j'ai passé quelque part dans un centre commercial. La dame qui vendait a remarqué que j'avais les mabandis dans ma tête. J'avais des alopécies, j'avais les cheveux coupés. Elle m'a demandé, tu as un problème avec tes cheveux? J'ai dit oui, je ne supporte pas cet environnement. J'ai l'impression que je vais rentrer dans mon pays. Elle m'a dit non, attends, on va essayer quelque chose. Tu prends ça, c'est les jus d'aloe vera. Et puis tu prends qu'un seul bouchon par jour. Je n'étais même pas arrivée à la moitié de la bouteille. J'avais déjà des cheveux il y avait beaucoup de cheveux. Donc, j'ai commencé maintenant à essayer de savoir c'était quoi la plante. Après, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est moi qui étais ignorante. Tout le monde savait c'était quoi l'aloe vera et ce que ça pouvait faire. Personnellement, c'est une plante que je connais depuis que je suis petite. Chez nous, on en cultive beaucoup.
je ne sais pas. Mais dans d'autres pays, par exemple, c'est plus une plante d'intérieur. Ils considèrent à titre, par exemple, une rose, un tournesol. Pour eux, c'est plus des plantes d'intérieur. Tandis que c'est quelque chose d'extrêmement riche qui traite beaucoup de choses. Aussi, de ce qui est dit, il réduit le taux de glucose pour les diabétiques. Il réduit aussi alors, je t'avais dit que c'est comestible, non? Waouh! C'est comestible. Personnellement, je ne mettrais pas ça dans ma bouche. Il y a des variétés qui sont amères et des variétés qui sont fades. La variété amère, je l'ai vue, on a passé la photo, c'est la variété qui est très mince et puis un peu foncée dans son verre. La variété qui est grasse et puis avec un verre comme celui qui est sur notre écran ici, c'est cette variété qui n'est pas amère. Mais la variété amère, j'aurais appris chez les botanistes que c'est la variété la plus, une des variétés, pas la plus, une des variétés beaucoup plus riche. En tout cas, les plantes sont riches. Je pense que la nature est bien faite. Elle nous donne un peu de tout dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plantes de pharmacie, il y a aussi des pervenches de Madagascar. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais l'aloe vera, c'est un peu comme les moringas, des plantes multipharmacie. Le moringa. Oui, le moringa, enfin. Peut-être que tu découvriras ça un jour, tu pourras en parler si tu veux. En tout cas... De la racine à la graine, ça te soigne. C'est un peu aloe vera aussi. Eh bien, la nature est vraiment bien faite. La nature est bien faite, c'est nous juste qui ne sommes pas attentifs. Bon, pas assez en tout cas. Non. Alors voilà pour notre rubrique découverte, c'était l'aloe vera. On va passer à la rubrique suivante qui est la rubrique astuces.